Chers amis, il y a quelques semaines, nous avons parlé des assurances. Nous avons parlé des assurances en Afrique, nous avons parlé des assurances en Europe et spécialement en Allemagne. Et il y a plusieurs questions qui me sont revenues, où j'ai été interpellée par des amis qui m'ont demandé « Ah, mais écoute, nous on a envie de contracter une assurance vie, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est quelque chose de raisonnable en ces temps de taux d'intérêt super bas ?» Et voilà, je me suis dit qu'il fallait que je dédie une vidéo justement sur cette thématique-là. Donc, on va parler aujourd'hui d'assurance vie. Je vais vous expliquer ce que c'est. Je vais vous en donner les avantages et bien évidemment les inconvénients également. Mais l'idée principale est que c'est plus du tout la peine de contracter une assurance vie en ce moment. Je vous expliquerai dans cette vidéo de quoi il s'agit, pourquoi, quelles sont mes raisons et voilà, donc on en discutera peut-être dans les commentaires si vous avez des questions, si vous avez des objections et voilà. Donc bienvenue sur ma chaîne, je suis Victoire Durand de la chaîne Femmes et Finances, la chaîne qui est dédiée à l'éducation financière de la femme africaine. Alors, aujourd'hui, on va parler d'assurance vie. Qu'est-ce qu'une assurance vie? L'assurance vie, c'est tout simplement une protection que vous souscrivez pour être sûr que à l'âge de la retraite, principalement, vous aurez de quoi vivre, vous aurez un plus. Une assurance vie se contracte aussi pour se protéger, par exemple, de la pauvreté, peut-être de la famille qui va rester en cas de décès, ou même encore en cas d'incapacité à travailler. Donc l'assurance vie, c'est un thème qui englobe justement ce genre de... donc on va dire que l'assurance vie englobe trois autres assurances en elle-même. Donc c'est une assurance qui te permet d'épargner un certain capital. Donc pour le cas où tu vas survivre, donc à cet âge de la retraite là, donc tu recevras ton capital épargné en plus des plus-values que cela aura produit sur ces années-là. Ou alors, donc tu reçois de l'argent, ta famille recevra de l'argent en cas de décès. Donc ça aussi, c'est compris dans une assurance vie. C'est pourquoi on parle de Risikolebensversicherung en Allemagne, donc ou encore assurance risque. Donc, vous voyez déjà qu'il y a un certain inconvénient. On va commencer par les inconvénients peut-être de l'assurance vie, c'est que c'est une assurance qui elle-même déjà comporte trois autres assurances. Donc on peut estimer, ou bien on peut partir du fait que les coûts sont bien plus élevés. Donc on va parler des coûts de souscription déjà d'une assurance vie qui sont assez élevés. À l'époque, dans les années 90, les coûts étaient à, on va dire, 2,9% par là, 2,4, 2,5 ou encore maxi 2,9%. Mais là, on est déjà à près de 5% de coûts de souscription d'une assurance d'une assurance vie. On a aussi des coûts d'administration de cette assurance vie-là, donc les coûts, l'argent que vous payez à la compagnie d'assurance qui vous offre donc cette protection-là, qui sont aussi élevés, qui sont à des taux de 5% aussi, bien en fonction de l'assurance que vous aurez souscrit, plus ou moins 5%, on va dire. Donc on se retrouve à plus de 10% de coûts de souscription, de coûts d'administration qu'on va payer chaque année. Les coûts d'administration, c'est chaque année qu'on les paye à la compagnie d'assurance, et les coûts de souscription, ils sont payés généralement pendant les 5 premières années de l'assurance. Ce qui signifie que, encore un inconvénient, donc tout ce que vous aurez cotisé pendant ces 5 premières années-là, ou du moins pendant les premières années de votre assurance, de votre contrat que vous aurez souscrit, vous serez en train de payer les coûts à la compagnie d'assurance. Donc, ce n'est pas forcément intéressant vu que s'il y a un problème qui survient entre-temps, vous êtes plus ou moins perdant. Donc, c'est ça le premier inconvénient. Donc, vous allez payer pour trois assurances en fait pour lesquelles vous n'avez pas voulu souscrire d'emblée. Quand vous souscrivez une assurance vie, c'est vraiment, vous partez du fait que l'épargne que vous mettez sur place, si vous avez décidé de cotiser, je ne sais pas moi, 50 € tous les mois ou 200 € tous les mois, donc cette épargne-là, elle n'est pas mise à votre disposition sur le coup. Donc, ce n'est pas vraiment ce que vous payez tous les mois qui est vraiment épargné pour vous, mais ce n'est qu'une infime partie, c'est-à-dire que de cet argent-là sera souscrit les frais d'administration, les frais de souscription du contrat, de cet argent-là sera souscrit les frais donc, pour l'assurance en cas d'incapacité à travailler ou en cas de décès. Donc, il y a ces assurances-là qui sont aussi
payer en contrebas hein, de l'argent que vous épargnez. Et puis, ce n'est donc qu'une fraction. Donc, on va dire peut-être, je ne sais pas, 50-60% de l'argent que vous épargnez qui va vraiment compter dans votre capital à l'échéance. Donc, voilà, c'est quelques inconvénients que je voulais vous signaler comparé voilà, concernant une assurance vie. Alors, un autre inconvénient, c'est qu'à l'époque, les assurances vie avaient ce qu'on appelle un capital garanti, c'est-à-dire que la compagnie d'assurance vous garantissait que l'argent que vous avez épargné sur ces années-là, sur 30-40 ans, vous sera remis en bonne et due forme, en entier, sans une quelconque, on va dire, dévaluation de votre argent. De nos jours, il n'y a plus de garantie. Il n'y a plus de garantie sur ce genre d'assurance-là, tout simplement parce que la compagnie d'assurance n'a pas de possibilité d'investir le capital sur un marché, donc sur des actions ou en bourse ou dans d'autres moyens qui existent parce que c'est tout simplement l'argent des souscripteurs. Et du coup, elle est assise sur un pactole, on va dire, qu'elle ne peut pas investir. Alors qu'à la banque, quand tu déposes de l'argent à la banque, en ce moment, la banque centrale, par exemple, tu payes tu payes des taux d'intérêt là-dessus. Donc, on se retrouve dans une situation où les taux d'intérêt sont super bas et où, quand tu gardes de l'argent à la banque en tant qu'entreprise, tu dois payer des intérêts là-dessus. Du coup, ce n'est plus intéressant pour toi de garder du cash. Et maintenant, tu ne peux pas non plus investir dans des, voilà, dire en bourse ou bien faire de la spéculation avec cet argent-là parce que par la loi, tu n'en as pas le droit. Il s'agit d'une assurance vie. Donc, c'est le capital de ceux qui ont souscrit cette assurance vie-là qui doit être gardé. Donc, tu n'as qu'un minimum, qu'un petit pourcentage, qu'une petite marge d'action. Et ce qui rend la chose vraiment difficile. Du coup, le capital n'est plus vraiment garanti. Et il n'y a plus de dividendes parce que l'argent ne travaille pas forcément. Et même si l'argent travaillait, les dividendes qui sont créés doivent être d'abord distribués à ceux qui ont souscrit les contrats d'assurance il y a bien longtemps. Donc, il y a plus de, je sais pas moi, plus de 15 ans, plus de 20 ans. Donc, les contrats qui sont arrivés à échéance maintenant doivent être d'abord servis. Donc, ce qu'on appelle Überschussbeteiligung, ceux qui sont en Allemagne vont comprendre de quoi je parle. Donc, qui sont les dividendes hein, sur ce capital-là qui aura travaillé ou bien les plus-values qui auront été générées par le capital que vous épargnez. Tout cela ne va pas forcément vous être rendu, mais il va être plutôt distribué à ceux qui ont des contrats qui arrivent à échéance. Du coup, c'est plus vraiment intéressant de contracter une assurance vie parce que de 1, on n'a plus de Überschussbeteiligung, donc on n'a plus de dividendes. 2, il y avait ce qu'on appelait un taux d'intérêt garanti, donc les assurances vie te proposaient ou te garantissaient ou te promettaient un taux d'intérêt on va dire 4% hein, l'année. C'était le cas encore dans les années 94 où on parlait de 4% garantie de taux d'intérêt chaque année. Et aujourd'hui, hein, depuis 2017, à peu près, on parle de 0,9%. Donc, c'est vraiment plus intéressant de déposer son argent pour une assurance vie. Et de 3, l'autre inconvénient, c'est comme je vous l'ai dit au départ, vous payez déjà pour d'autres assurances qui sont en contrebas de cette assurance vie-là. Et votre épargne, l'épargne que vous cotisez tous les mois, n'est pas dédiée à 100% à cette assurance-là ou à votre capital, mais ce n'est qu'une partie de cette épargne-là. Donc, c'est 4 inconvénients qui font que je ne vous recommanderai pas du tout de souscrire une assurance vie en ce moment. Ça n'en vaut plus la peine et il faut être clair là-dessus. Il y a des moyens beaucoup plus intéressants avec des rendements beaucoup plus intéressants pour penser à son avenir, pour penser à sa retraite et tout ça là. Donc, peut-être qu'il faut parler aussi des avantages. Les avantages, c'est quoi? C'est que pour ceux qui avaient souscrit une assurance vie avant l'année 2005, par exemple en Allemagne, hein, avant l'année 2005, et qui ont cotisé pendant 12 ans, leur capital est exempt de taux d'imposition. Donc, il n'y aura pas d'imposition à payer sur le capital que vous aurez cotisé pendant au moins 12 ans si vous avez souscrit avant 2005. Maintenant, si vous avez souscrit après 2005, tout n'est pas perdu. Si vous avez souscrit après 2005 et que vous avez cotisé pendant 12 ans et que vous souhaitez retirer votre argent, votre capital dès l'âge de 62 ans, oui, il y a beaucoup de restrictions, donc dès l'âge de 62 ans, 50% de votre capital ne sera pas soumis au taux d'imposition. Donc voilà un peu la partie peut-être intéressante
d'une assurance vie. Mais comme je l'ai dit, après 2005, il faut cotiser pendant au moins 12 ans et il faut attendre d'avoir l'âge de 62 ans pour pouvoir, accéder à votre capital si vous ne voulez pas payer de taux d'intérêt sur 50% de ces avoirs-là. Donc, et ce qui est intéressant, peut-être l'avantage, c'est vraiment pour ceux qui ont souscrit il y a longtemps, qui avaient encore cette garantie de taux d'intérêt de rendement de 4% chaque année. Oui, là, ça vaut le coup de garder son assurance vie. Mais s'il s'agit de souscrire une assurance vie encore aujourd'hui, c'est vraiment plus la peine. Pour 0,9%, voire encore moins, c'est vraiment plus la peine de le faire. Je ne le recommanderais pas du tout. Alors, vous allez me demander quelles sont les alternatives que je propose. Mais les alternatives, vous allez les voir encore dans les vidéos précédentes, hein, dans mes premières vidéos où je vous ai parlé du plan d'épargne en ETF. Je continue de vous dire que les ETF, c'est très intéressant comme moyen d'investissement, comme moyen d'épargne aussi. Et vous n'avez pas besoin de vous en occuper parce que c'est vraiment sur le long terme que vous allez cotiser. Une autre chose, c'est peut-être, on a parlé de ça, hein, acheter des terrains en Afrique. C'est de l'argent que vous épargnez aussi parce que vous allez déposer de l'argent pour une première fois pour acheter vos terrains, mais après, ces terrains prennent de la valeur et voilà, ça ne peut être qu'à tout bénéfice. Donc voilà un peu les idées que je vous proposais aujourd'hui. Je vous dis merci. Mettez-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, dites-moi voilà, quelles sont vos difficultés. Est-ce que vous voulez vous sortir? Est-ce que vous pensez vraiment au final, donc souscrire malgré tout une assurance vie ou pas? Est-ce que vous avez d'autres idées, d'autres alternatives, d'autres questions? Mais écoutez, elles sont les bienvenues. Je vous dis merci et on se dit à très bientôt. D'autres idées, d'autres alternatives, d'autres questions? Mais écoutez, elles sont les bienvenues. Je vous dis merci et on se dit à très bientôt.